Salut à tous et bienvenue dans l'été 2013 de l'automobile. Merci d'être avec nous, vous le savez, durant tout cet été, nous vous font vivre cet été au rythme de l'automobile avec des infos, des nouveautés et des essais. Au programme aujourd'hui, les infos et surtout les images de la Seat Leon ST, vous les avez découvert hier après-midi sur Facebook. Mais à quoi ressemble-t-elle? Premières infos aujourd'hui. Vous saurez tout également sur le programme Renault et Dacia au salon de Francfort. Nous avons les infos. Quel sera donc le programme? Y aura-t-il une Megane 4, voire une Twingo 3? Réponse dans un instant. Vous saurez tout également sur Mini qui fête la naissance du Royal Baby avec une vidéo plutôt bien évoquante. Bref, vous l'avez compris aujourd'hui, il y aura vraiment plein de choses. Il faudra aussi surtout pas rater l'essai du Nissan Note de deuxième génération. Et oui, le Nissan Note arrive enfin en octobre. Alors, à quoi ressemble ce nouveau Nissan Note? Que vaut-il sur la route? Réponse dans un instant. Mais on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec la Seat Leon ST. La Seat Leon ST, c'est tout simplement la version break de la Seat Leon. Mais à quoi ressemble-t-elle et que faut-il savoir sur ce modèle? Regardez. La voici donc enfin, cette Seat Leon ST. Question style donc, elle est, comment dire, bien cubique, c'est normal. Elle reprend le style de la compacte. Face avant, feu arrière, ce sont les mêmes. Question intérieure aussi, c'est le même, c'est normal. La Seat Leon ST sera commercialisée début 2014, mais rendez-vous au salon de Francfort qui aura lieu mi-septembre 2013 pour la voir pour la première fois en Allemagne. Il est temps maintenant de vous révéler le programme de Dacia et Renault au salon de Francfort 2013. Le 65e au salon automobile de Francfort approche à grands pas et les constructeurs commencent à dévoiler une partie de leur programme. À l'instar de Peugeot qui a dévoilé la photo du stand que la marque aura au salon de Francfort, c'est maintenant au tour de Renault et Dacia de dévoiler leur programme. Autre vision, autre constructeur, toujours français. Renault a lui choisi de créer la surprise en ce qui concerne l'esthétique de l'espace qui lui sera dédié. Alors est-ce qu'on aura un stand comme au Mondial de Paris ou encore au Salon de Genève avec les petites boules qui sortent du plafond? On verra ça en septembre. En revanche, la marque aux losanges n'hésite pas à nous en dire plus sur les véhicules stars de ce salon allemand et à nous allécher en annonçant la révélation en première mondiale d'un nouveau concept car représentant la vision premium de Renault. Et on va d'abord vous parler du nouveau Duster. S'agira-t-il du premier... D'abord, avant de vous parler du futur Duster, on va vous parler de ce fameux concept car qui pourrait être ce fameux concept car pourrait préfigurer tout simplement un nouvel espace. On sait maintenant que le futur espace sera un crossover. Et là, ça devrait être d'ailleurs un crossover sur le deuxième crossover de la stratégie concept car de Renault. Et donc, forcément, ça pourrait être ce concept qui pourrait être présenté au prochain salon de Francfort. A noter que pour la première fois les 6 concept cars de la fleur de Renault seront donc là, Twin Z, le premier capture, c'est sûr, ça va un petit peu vieillir, ça va un petit peu faire bizarre de voir sur le même stand, parce que ça c'est une première, sur le même stand, le concept et la voiture de série, ça va faire plaisir. Oui, parce qu'il y aura le capture de 2011, vous savez que le capture de série, prend un petit peu comme base le capture de 2011, bien évidemment, qui était présenté au salon Genève en 2011. Et donc... on va vous parler maintenant de Dacia qui sera présent aussi à Francfort, comme à chaque salon, et qui présentera la version restylée du Dacia Duster qui a été prise récemment en photo en version camouflée avec les feux avant et feux arrière camouflés. Il reprendra les nouvelles identités de la marque découvertes donc sur les Sandero et Logan et aidera le baroudeur à franchir la barre des 3 ans. Z2, les modèles Z2 seront évidemment aussi présentés au salon de Francfort et il y aura également le nouveau moteur Energy F1 2014. Vous savez peut-être qu'en 2014 il y aura les nouveaux moteurs en Formule 1 et donc Renault profitera du salon de Francfort pour dévoiler son moteur
de Formule 1 pour 2014. Et on découvrira également d'autres modèles qui arboreront la nouvelle identité stylistique de la gamme. On rappelle les modèles qui n'ont pas encore cette identité, la Renault Fluence Z2, la Renault Mégane, ou encore la Renault Laguna, Renault Laguna Coupé, Renault Laguna Break et Renault Latitude. Alors, est-ce que tous ces modèles auront la nouvelle identité de la marque et donc seront restylés? En tout cas, un beau programme pour Renault et Dacia. Rendez-vous dès la mi-septembre, on vous en dira plus. Vous savez que News Report sera bientôt de retour et donc rendez-vous dans News Report très bientôt pour en savoir plus. Et tout de suite, je vous propose de regarder l'essai du monospace, et non, ce n'est plus un mini-space, c'est bien une citadine maintenant, le nouveau Nissan Note. Et oui, on l'a testé pour vous, on regarde les tests tout de suite. La nouvelle Nissan Note brouille les pistes. Son style travaillé et dynamique détonne par rapport au comportement routier plutôt terne. Mais elle est abordable et pratique et dispose du pétillant 3 cylindres maison, sobre et performant. Esthétiquement, la Nissan Note est très proche du concept car Invitation présenté l'an dernier au Salon de Genève. Très dynamique, il insuffle à la Nippon la dose de sex appeal qui faisait défaut à sa devancière. Large calandre enchâssée entre deux optiques acérées, flancs sculptés, poupe ramassée, la nouvelle Note soigne son apparence. À l'intérieur, l'habitacle repensé évoque fortement celui de la Micra, notamment par le combiné regroupant les touches de climatisation de forme ronde. Aux places arrière, la Note souffle le chaud et le froid. L'espace aux jambes est digne de la catégorie supérieure malgré une longueur contenue, mais la garde au toit s'avère réduite et les dossiers sont plutôt raides. Un diesel, 1,5 litre DCI 90 chevaux et deux essences, 1,2 litre 80 chevaux et 98 chevaux, composent la gamme. Dans sa version la plus puissante, la nouvelle Note est dotée d'un petit 3 cylindres 1,2 doté d'un compresseur nommé DIGS. Loin de démériter, ce moteur anime dignement la petite japonaise. Disponible, il monte dans les tours de façon linéaire, mais offre des performances tout à fait honorables. En tombant un rapport, la boîte accroche un peu, dépassé sur les nationales n'a rien de périlleux. Plutôt silencieux, il fait en revanche entendre son râle typique des trois pattes à l'accélération. Si elle reste saine dans les situations d'urgence, elle se révèle en revanche un brin pataude dans les enchaînements. La gamme Note se décline en 4 niveaux de finition. Affichée à seulement 13 490 € en version 1,2 litre 80 Visia, cette configuration n'est là que pour proposer un ticket d'entrée très bas. Pour disposer de la climatisation manuelle, du siège conducteur réglable en hauteur, du système audio, du Bluetooth ou des vitres électriques à l'arrière, il faut opter pour la version Accenta. En diesel, la Note démarre à 15 790 €. Notre version d'essai coûte 18 690 € et offre un équipement pléthorique. Seul le toit en verre est en option. A noter que pour l'achat d'une Nissan Note, sur le mois de juillet, la caméra 360 degrés et le Nissan Safety Shield sont offerts sur les finitions, le proposant normalement en option. Vous le savez peut-être, mais Kate Middleton a donné naissance au Royal Baby, celui qu'on surnommait le Royal Baby, qui est un petit garçon, qui fait plus de 3 kilos. Et bien, pour fêter cet heureux événement, Mini, qui est la marque automobile anglaise, disponible en France, a fait une vidéo autour de sa citadine. Et donc, ils ont mis en scène la naissance de ce petit garçon. Et donc, à quoi ressemble cette vidéo quand Mini parodie la naissance du bébé de Kate Middleton? Ça donne ça. Regardez.
Merci à tous de nous avoir suivis pour l'été 2013 de l'automobile. Normalement, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission 100% Edit. On se retrouvera avec la BMW i3 entre autres, encore du news et peut-être encore un essai. J'espère que je vous ai bien informé. Excellente semaine à tous et à lundi. Ciao.